petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que j'effectue grâce au tirage des nouvelles lunes. Donc je choisis les oracles les plus pertinents, les plus parlants par leur illustration et avec des textes des auteurs qui sont pour moi très éloquents, voilà, enfin, qui aident dans ce cheminement-là. Et donc je veux partager en fait, avec chacun qui désire avancer sur son propre cheminement par sa propre volonté et puis en suivant sa propre intuition, tout simplement. Donc c'est aussi cette intention-là aussi de viser à ce que chacun retrouve son propre pouvoir, bien entendu. Donc qui se laisse porter par les images parce que ça déclenche en soi et par les textes qui sont associés. Donc là, c'est avec l'oracle du messager de Ravin Phelan. Et avant tout, voilà, ce petit message de Bouddha: tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Et je vous présente mes petites tortues, voilà, qui représentent la force de nos ancêtres, tout simplement, et leur soutien dans ce cheminement-là, qui sont symboles de persévérance, de foi aussi, de persévérance, de patience et de force. Voilà. Alors, je vais installer la caméra. Et les tortues sont aussi symboles de sagesse. Sagesse ancestrale. Donc, voilà. Ah, je suis un peu loin là. Voilà. Alors, croyez en la magie. 47. Alors, 4 qui préfèrent penser au monde matériel, et 7 à la spiritualité. Donc, on nous demande d'être plus ouvert à la spiritualité. 47, ça fait aussi 11, le face-à-face avec soi-même. 1, le face-à-face avec soi-même, avec sa part d'ombre, avec sa part magique, avec voilà, sa part lunaire, sa part spirituelle. Alors, la magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant blotti dans le vide, avec la voie que vous désirez, alors que le grand esprit envoie ses messages pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne. Cette ouverture à la magie apporte un changement qui est aussi inévitable. 6, c'est aussi le choix, mais c'est aussi l'harmonie et la créativité, bien sûr. 2 fois 3. Et là, on voit bien qu'il y a le côté solaire, le côté lunaire, l'ombre, la lumière, la mort, la vie. Et que l'on est au milieu, bien aligné, terre et ciel. Le changement est inévitable. Chaque seconde de chaque jour, vous subissez le changement. Votre perception est altérée parce que vous voyez, sentez, expérimentez d'un moment à l'autre. Votre corps vieillit et se rapproche de la mort à chaque souffle. L'automne viendra toujours à la fin du bel été et le nouvel espoir du printemps suivra toujours l'hiver. Le changement est tout autour de vous. Que la peur ne vous lie pas au passé et ne vous empêche pas de vous réjouir du présent et du futur. Cessez de lutter. Vous ne pouvez résister à l'inévitable. Aussi, choisissez plutôt de l'accueillir avec acceptation
et paix. D'où être dans sa vérité, hein, et la révéler aux autres. Hein. Donc là, on a 34, hein, donc on a 3, la Trinité, donc notre part divine aussi, hein, notre part divine qui demande à s'exprimer dans la matérialité, 4, hein, et qui amène du coup 34 à 7 à beaucoup plus de spiritualité. À votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire, de telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrez votre désaccord, c'est risquer de vous altérer, de vous aliéner la famille et la société, et ainsi vous dissimulez vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre vérité. Rejetez-le, embrassez et vivez votre vérité, et laissez votre âme briller de nouveau. La tombée des masques. Restez fort. 43, hein. Donc on le voit là, c'est là, dans cette matérialité-là, hein. Faire preuve d'une force intérieure. 3, c'est la créativité, c'est notre divinité, donc c'est se rattacher à notre force, à notre âme, hein, pour rester fort en fait. Donc ça ramène à 7 aussi, à la spiritualité. La vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Comme le temps, elle peut être imprévisible, dur et cruel. Mais vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller. Sachez que parfois vous perdrez, mais cette force vous rendra plus fort au fond. Restez fort, avec espoir et foi, vous pourrez tout endurer. C'est aussi ce dragon représente aussi notre instinct, notre force intérieure, hein, notre foi. Ce qui va nous permettre de, montrer que l'on prend soin aussi des autres. Notre vraie nature, qui est notre nature angélique, bienveillante. 42, c'est 4, 42, ça mène à 6, à l'harmonie, à la créativité. Donc faire le choix d'être qui on est vraiment, d'exprimer qui on est vraiment. Ne vous éloignez pas de la vie et de ce qui vous entoure. Cherchez à communiquer. Demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. Oui, ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer d'être seul, non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs, prenez soin des autres, ayez de la compassion, tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Donc l'ouverture aux autres. 37, cherchez votre destin. Donc là, on est vraiment à un seuil. On écoute la magie, comme on a vu au début. C'est croire à cette magie-là. On arrive à un certain seuil, un certain stade, où on nous demande aussi d'accepter notre part magique à nous. Donc de faire le pas aussi vers notre destinée. Vous avez un but et une raison. Vous pourriez avoir un ou même plusieurs destins. Craignez-vous de croire à la destinée parce que d'autres pourraient en rire? Non pas. Ce pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour regarder en vous et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Mais vous ne saurez jamais si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ayez confiance dans tout ce que vous espérez et rêvez de ce qui sera là pour vous attendre. Le pouvoir de l'intention, des pensées. Concentrez-vous et agissez.
12, hein. 12, donc c'est aussi bien se concentrer, être bien aligné, terre et ciel, hein, pour pouvoir recevoir des inspirations, suivre son intuition, sentir cette force à l'intérieur de nous et pouvoir passer. C'est l'épée de justice, c'est la vérité, et sentir cette vérité-là et pouvoir agir en fait avec cette force de la vérité. C'est aussi faire une force de nos parts d'ombre. Concentrez-vous et agissez. Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste. Mais pour réaliser vos rêves, vous devez concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait. La prière seule ne vous donnera pas ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. Maintenant n'est pas le temps de repos ou de passivité. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées et vos émotions et de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. Donc, avec le cheval, c'est aussi réveiller notre fougue à nous. Hein. Voilà, cet élan vital qui nous permet d'aller de l'avant avec confiance et créativité. 12, ça amène aussi à 3 la créativité. Et là, avec le loup, 35, c'est chercher la leçon, hein. C'est écouter son cœur, éveiller son intuition et chercher la leçon en toute expérience, bonne ou mauvaise. Puisqu'aucune n'est vraiment bonne ou mauvaise, c'est juste une expérience de vie. La sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison reste un mystère. Adoptez une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre voix intérieure et des enseignants humains et non humains et des messagers qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie. Laissez-les vous inciter à explorer des voies inconnues. Ce qui va amener à connaître ses peurs. 20, c'est le... Alors 35, bien sûr. Hein. Pardon, 35, et ça fait 8. Hein. Donc c'est se connecter dans l'univers, bien se centrer, être bien au milieu entre son être spirituel et son être matériel pour pouvoir être connecté à l'univers en harmonie et faire ses choix, des choix justes et vrais. 20, ça représente aussi la carte du jugement, hein, donc c'est renaître aussi de ses cendres, hein, un peu. En tout cas, c'est être jugé par ses actes aussi. Vous éprouvez des peurs, grandes et petites. On peut ressentir une peur pour une bonne action. On peut ressentir ces peurs, une peur pour une bonne raison. Elle permet de vous rappeler d'être prudent et de ne pas prendre des risques insensés et dangereux. D'autres peurs ressenties ne sont que des ombres auxquelles vous avez donné réalité et substance. Elles ne servent qu'à vous faire douter de vous-même, à remettre en question votre bon jugement, à craindre le succès, à vous restreindre et à vous limiter. Regardez en vous, connaissez vos peurs, mettez sur elles une lumière et regardez-les comme les ombres et les moisissures qu'elles sont. Voilà, 20, c'est aussi c'est la dualité qui est à l'intérieur de nous, hein, que l'on doit harmoniser pour en faire des duos, pour pouvoir s'enrichir de cette force-là, en fait. De cette énergie-là, en faire une force de cette énergie-là. Alors là, la carte était à l'envers, hein, donc pour moi, faites le sacrifice, c'est pas l'extérieur, hein, c'est vraiment à l'intérieur de soi. 27, ça fait 9, hein. Donc ça peut aussi symboliser le 2, l'énergie féminine, yin, hein. Donc se connecter beaucoup plus à la spiritualité aussi avec le 7. Mais à 9, c'est la fin d'une gestation, hein, la fin d'un cycle.
C'est peut-être aussi pour ça que l'on a des choses à se débarrasser en fait. Hein. Vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive, et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Celle-là aussi est à l'envers. Hein. Donc c'est suivez la lune. Alors pour moi, c'est vraiment suivre son intuition intérieure, son guide intérieur, hein, du fait qu'elle soit à l'envers. On retrouve le chiffre 13 qui parle d'une fin, hein, d'une mort, d'une fin dans le tarot qui amène un renouveau, qui amène la stabilité à 4. Hein. Les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent vous êtes également assujetté à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions, donc être à l'écoute de son ressenti et notamment voilà, aux fluctuations des cycles lunaires. C'est pour ça que on travaille avec les énergies des lunes, voilà, que la nouvelle lune amène un nouveau cycle, hein, donc des nouvelles intentions à poser. Et la pleine lune, on est au centre. Hein. La lune croît au départ vers cette pleine lune, donc c'est plus vers la croissance. Et après on fait une pause, on fait un bilan et on réajuste ce qu'il faut, on guérit ce qu'il faut. Il y a une mise, un zoom en fait, voilà, sur certains points. D'où cet éclaircissement, hein, pour avoir un éclaircissement, et d'où une nécessité de rentrer souvent en introspection. La lune redécroît jusqu'à la nouvelle, et il y a un cycle d'introspection. Hein. Donc il y a vraiment, avec la nouvelle lune, ce cycle d'extériorisation. Hein. On s'extériorise, on s'exprime, et après on refait une pause et on s'intériorise. Et le cycle recommence, voilà. Et là, du coup, on dit... laisser partir l'ancien. Hein. Donc 22, chiffre maître nombre, et qui aussi amène à la... C'est aussi 2 x 2, hein, 2 x 11, hein, donc double face à face, si on peut dire. Hein. Donc il y a vraiment là une côté, voilà, passé, présent. Voilà. Le présent... est à la tête représenté là par la tête du pan. Hein. Donc c'est nous bien alignés, bien connectés. Et d'un côté, on a le passé, de l'autre côté, il y a le futur. Donc voilà, le passé commence à jaunir. Hein. Donc aller vers un futur bien plus verdoyant. Tout en restant centré bien au milieu. Pour recevoir les bénédictions et les messages. Tenez-vous à des croyances et à des notions qui ne vous conviennent plus. Bloquez-vous vos décisions et votre allant parce que vous craignez de mettre fin à un chapitre de votre vie. Il est temps de vous libérer d'attaches devenues inutiles. Il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus ni place ni sens dans votre vie. Il est temps de faire un bond salutaire au niveau émotionnel ou physique. Il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter. Et tout ça sous l'œil bienveillant de l'univers. Hein. Tous ces yeux symbolisés par le pan,
Alors là, cette carte aussi était à l'envers, écouter les anciens. Donc pour moi, c'est vraiment être à l'écoute à l'intérieur de soi, des anciens. Donc c'est très fort. 15 en plus, 15 qui souvent représente le diable dans le tarot. Donc c'est une énergie terrienne quand même là, très terrienne. Donc nos anciens, écouter Gaïa, hein, être à l'écoute de Gaïa. Ce qui va nous amener à l'harmonie, à 6. Hein. Et qui amène aussi le 1, nous-mêmes, quand on a atteint notre unicité, nous-mêmes vers le changement 5. Les peuples indigènes du monde sont ceux qui ont vécu en harmonie avec la terre pendant d'innombrables générations. Parmi eux sont les anciens, dont la connaissance et la sagesse nous enseignent notre relation avec la nature. Comment mener une vie de conscience empathique et mieux comprendre notre rôle de gardien de la terre. Ils peuvent nous enseigner la sagesse qui consiste à ne prendre que ce dont nous avons besoin, à gaspiller peu et à honorer tous les sacrifices accomplis afin que nous puissions vivre et croître. Écoutez la sagesse des anciens, tirez profit de leurs connaissances, de leur savoir et de leurs traditions. Ce qui va nous permettre de protéger ce qui est sauvage et naturel. Alors déjà, ce qui est sauvage et naturel à nous, hein, puisqu'elle est à l'envers, hein, notre propre nature déjà. Commencer par nous protéger nous et retrouver notre propre nature. 32, ça mène aussi au changement. 5. Vous êtes un gardien de la terre et de tout ce qui y vivent, les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes et les habitants de l'océan bleu. Il est temps de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant ce qui est sauvage et naturel, en étant conscient de votre impact sur le monde naturel et en se limitant. Et en le limitant. Ce monde n'est pas votre possession, c'est un cadeau offert à vous et à vos enfants. Parcourez-le en douceur, parcourez-le avec attention et marchez avec amour. Rappelez-vous que votre relation avec le monde est symbiotique. On avait déjà la carte qu'il fallait passer à l'action. Voyez les signes. 38, c'est le 3, la Trinité, la créativité. 8, c'est l'univers, se centrer dans l'univers. Ce qui fait 11, ce qui fait le face-à-face avec soi-même, et ce qui fait aussi d'être bien centré entre notre part d'ombre et notre part de lumière. Entre nos deux compositions. Nous recevons souvent de petits signes sous la forme de synchronicité et de coïncidence. Soyez attentifs, ne les négligez pas dans la hâte de la vie quotidienne. Les mots, les nombres et les symboles qui se répètent, les animaux et les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin, les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie, et des moments bizarres ou similaires, et ces éclairs de connaissance quand vous croyez, avec chaque fibre de votre être, que quelque chose va se produire, ce sont des choses que vous êtes censés voir et entendre, des messages venant de Gaïa et du grand esprit pour faciliter votre itinéraire. Donc suivre son intuition, suivre son ressenti. On voit bien là qu'il y a le lion qui symbolise notre part, notre ego, notre part lumineuse, et le loup qui symbolise notre intuition, notre part invisible, sombre, lunaire. Et nous on est au milieu là, il faut être au milieu, bien connecté, terre et ciel, connecté à l'univers. Ce qui va nous permettre de prendre notre courage et de retrouver notre courage. On retrouve le lion là, pour agir dans la matière. Il y a des moments où vous vous sentez petit, effrayé, seul dans le monde, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes surveillé et chéri par Gaïa et le grand esprit. Sachez que vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles placés sur votre chemin, même s'ils paraissent décourageants ou immenses. Prenez courage, maintenant il est temps de croire en vous et d'avoir confiance. Vous surmonterez tout. Ainsi, on me demande aussi de connaître son pouvoir.
Cela, on avait connaissé vos peurs. Maintenant, c'est connaître ses pouvoirs. 21 qui amène qui amène à la créativité. Et 21, c'est aussi le monde. Trouver sa place dans le monde, être centré dans le monde, trouver sa place dans le monde. Et là, avec le lion, on avait 14. 14 qui est aussi la carte de la tempérance. Donc, être en harmonie, une personne en harmonie, en équilibre. Vous avez le choix en toute chose. Vous pouvez... Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir, mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez, même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous avez le pouvoir de choisir si vous portez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche sur votre dos. Prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le et observez-le dans tous vos choix et tous vos actes. Voyez la vérité. Donc c'est un savoir-faire pour de sagesse aussi. 9 et 3, mais ça revient à 12. Ça revient au pendu, à une vision plus sage des choses, et notre angle de vue, et à une certaine sagesse. Ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent. Les vôtres, ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Pour nourrir l'âme, 29 et 9, ça fait 11. Face à face avec soi, face à face avec son âme. Buvez la vie. Employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience de sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel, plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel. Découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Donc ça va profiter des joies de la vie, se laisser porter par le flux de la vie et s'accepter tel que l'on est. Aimer ce qui est en vous est différent. 25, 7, faire preuve de beaucoup plus de spiritualité. C'est aussi accepter nos dualités pour aller vers le changement, un nouveau regard, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus compatissant. Vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences, et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Beau et unique, hein. 18. Honorer Gaïa.
se reconnecter à la terre-mère. La terre sur laquelle vous résidez est plus qu'un rocher recouvert d'eau, de pierre et de poussière. La terre qui est sous vos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les océans et l'air que vous respirez sont des parties de l'entité vivante et magique qu'est Gaïa. Elle est notre mère éternelle qui nous nourrit et nous abrite. Gaïa nous donne la vie. Sans elle, nous ne serions pas. Honorez Gaïa en voyant la vérité de ce qu'elle est. Honorez Gaïa en l'aimant comme vous vous aimez vous-même. Protection de la nature. Se ressourcer aussi dans cette nature. 44. 44, c'est un chiffre angélique, bien sûr, et qui fait 8 et qui nous amène à nous centrer dans l'univers. Abandonnez-vous à ce qui vient. Par le choix et l'action, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Mais parfois, un besoin de contrôler chaque issue peut vous jeter dans un tourbillon au lieu de vous faire avancer. Vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ce peut ne pas être la direction que vous devez suivre. Relâchez votre emprise. Abandonnez-vous à ce qui vient et croyez que vous trouverez exactement là où vous devez être. Donc c'est se laisser porter par le flux de l'univers, c'est surfer sur la vague aussi. Alors cette carte qui est à l'envers, donc que 2 deviennent 1, pour moi le fait qu'elle soit à l'envers aussi, c'est déjà trouver cette harmonie, cet équilibre en soi de notre énergie yin et yang, bien entendu. 24, 2, ça peut être les dualités, les duos, nos deux parties en tout cas, qui se stabilisent, 4 qui se stabilisent dans la matière et qui du coup créent une certaine harmonie, 6. Partagez-vous avec qui vous aimez. Soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit la vôtre. Que votre confiance mutuelle soit toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant de vous aimer malgré eux. Donnez-vous complètement confiant que vous ne perdrez pas votre indépendance ou votre personnalité, mais au contraire que tous deux deviendraient deux moitiés d'un tout, plus fort et plus aimant. Il y a une idée aussi de passer à l'action, d'avancer toujours, de progresser vers l'autre partie de soi ou vers l'autre aussi. Vers l'amour qui nous tend aussi les bras, vers la passion avec ses roses rouges. Il est temps de vous enraciner. Donc, que je disais, le temps de passer à l'action, de s'enraciner. Retrouver la tortue là. Voilà. Dans la protection de vos ancêtres aussi, et d'aller de l'avant. 45, 4 enracinement, 5 le changement aussi. Ce qui amène à 9, à la gestation, à un 9, à la gestation, donc à l'éclosion après. Un renouveau. Dans notre vie, nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre, dans l'embrassement purificateur de la terre, au-dessous de vous. Donc, se reconnecter, terre et ciel, savoir se centrer
en ce milieu. Car c'est un besoin, une nécessité et la similitude des cartes. Voilà. Besoin et nécessité. 28, et bien ça amène à 10 hein, aussi, à la roue de la destinée, à 1, à notre unicité. À cet équilibre-là, retrouvé entre les deux, nos deux parties, nos dualités, nos polarités, nos parts d'être. La nuit et le jour existent au même moment. La création et la destruction ont le même visage. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Ce que vous pouvez voir est douloureux. Un autre peut croire que c'est bon. Tout est basé sur la perception. Dans la culture, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non le juste et l'injuste. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir, si le changement est nécessaire pour que se poursuive votre bien-être et votre bonheur. Si la réponse est oui, alors agissez. Si c'est non, ne le faites pas. Voilà, je vais vous laisser sur ces conseils-là. Et je vous dis aussi je vous souhaite bien sûr de trouver cet équilibre, cette harmonie en vous, entre vos énergies yang et yin et yang, entre votre part d'ombre et de lumière, entre vous et votre autre, entre vous et l'univers, entre vous et les autres. Alors, un petit message de Gaïa. Je suis Gaïa, je suis la fille du grand esprit, qui est la source du tout. Je suis à la fois magique et divine, comme tout ce que je crée. Je suis la grand-mère, je suis votre mère, et vous, belle âme, vous êtes la manifestation physique de mon amour. Je vous dis namasté. Prenez bien entendu ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Peut-être que d'autres messages se révéleront à vous. Ce sont les cartes qui vous parlent. Namasté.